Bonsoir mesdames. Pardonnez-moi. Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs. Merci cher Henri-Claude pour cette introduction qui me touche beaucoup. Merci de me permettre de venir à nouveau ici en ce lieu, 9 ans après mon dernier passage, parler à nouveau de René Girard, l'évoquer à l'occasion des événements que nous sommes en train de traverser. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Aujourd'hui devait avoir lieu à Paris et dans la région parisienne des attentats redoutables. 4 individus ont été interpellés à Strasbourg, vous le savez. Ils avaient entre 35 et 37 ans. Ils n'étaient pas tous les 4 ce qu'on a l'habitude en général de trouver dans ce type d'événement, des marginaux des cités. 2 d'entre eux étaient parfaitement intégrés à notre société française. Ils étaient nos concitoyens. L'un d'entre eux s'occupait même d'enfants, si je ne m'abuse. On a trouvé dans leur planque, dans leur dernier appartement, outre les armes de poing et autres kalachnikovs et autres ceintures d'explosifs qu'on trouve à chaque fois, des papiers qui indiquaient précisément leur affiliation à Daesh, à l'État islamique, pardonnez-moi, qui indiquaient leur engagement personnel et leur souhait de vouloir mourir en martyrs, qui indiquaient aussi les lieux précis où ils allaient intervenir, c'est-à-dire les locaux de la police judiciaire à Paris, un certain nombre de lieux parisiens, dans le nord-est de Paris, comme l'an dernier, dans des lieux publics, dans des rues, dans des restaurants, le parc Disneyland à quelques encablures d'ici, ainsi qu'un certain nombre d'autres lieux. Ces actes atroces qui auraient occasionné aujourd'hui même des centaines de morts devaient être filmés et immédiatement postés sur les réseaux sociaux. Cet attentat abominable a été déjoué. Notre État démocratique a tenu bon. C'est la bonne coordination des services qui a rendu cela possible. J'entends en particulier 2 de nos ministres qui tiennent encore dans la déroute actuelle de notre gouvernement, M. Bernard Cazeneuve et M. Le Drian, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Les ministères de la Justice et des Affaires étrangères travaillent aussi en étroite collaboration avec ces services. Une efficacité, malgré quelques bavures ponctuelles, est à saluer dans ce travail qui est fait aujourd'hui. Il faut dire aussi, à l'occasion de l'échec de cet attentat terrible qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, que nous assistons depuis janvier 2015 à une évolution dans la stratégie de l'État islamique. Je dis stratégie car il y a une politique de cet État étrange, protéiforme, protoplasmique. Il y a une stratégie et il y a une tactique. Nous sommes face à un adversaire protéiforme, mais face à un adversaire qui nous déclare la guerre. Depuis janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher de Vincennes, jusqu'aux derniers attentats qui ont eu lieu cet été, l'attentat de Nice et l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, où le père Jacques Hamel a trouvé la mort. Une évolution est repérée par les spécialistes dans la stratégie. Je dirais qu'il va vers une stratégie beaucoup moins efficace en quelque sorte, ou des résultats beaucoup moins flagrants que ceux qui commençaient à apparaître au départ. Que veut cet adversaire qui nous déclare la guerre, qui déclare la guerre à l'Occident, qui déclare la guerre à l'Europe et qui déclare tout particulièrement en ce moment la guerre à la France? C'est fracturer le pays. On l'a vu, l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, l'attentat contre l'Hypercacher frappait 2 ennemis a priori des musulmans, les juifs et les blasphémateurs, entre guillemets. On a vu l'ambivalence et les problèmes qu'a rencontrés à ce moment-là la communauté musulmane, prise entre 2 feux, si je puis dire, agressée un peu de tous côtés, mais effectivement dans une situation difficile. On a vu, après les attentats de Nice et surtout après la mort du père Jacques Hamel, non seulement
des musulmans se faire écraser dans cet odieux attentat au camion sur la baie des Anges, mais des musulmans venir prier avec des juifs dans une église chrétienne autour du cercueil du père Jacques Hamel. Les terroristes de l'État islamique n'ont pas réussi pour le moment à fracturer notre société. Ils sont, par une étrange ironie de l'histoire, parvenus à accélérer en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une unité nationale. Après les inquiétantes incantations de janvier 2015, les appels à l'union sacrée, après cette année de commémoration d'un centenaire terrible, ce n'est plus d'union sacrée dont on peut parler aujourd'hui, mais je dirais, comme j'y appelais d'ailleurs dans un éditorial que j'avais écrit à cette époque, une unité responsable. De fait, notre démocratie fait preuve d'une grande responsabilité dans la réponse qu'elle oppose à ces actes terribles qui n'ont pas fini de vouloir la frapper. Face à ce problème, face à cette guerre d'un nouveau genre, nous avons, nous, démocraties occidentales, nous, démocraties françaises, à être extrêmement clairs. Il nous faut désigner des adversaires et des ennemis extérieurs. Quand bien même, depuis 70 ans, nous aurions perdu cette culture de la guerre, il nous faut, comme le dit souvent en ce moment notre ami commun Jean-Claude Guilbeault, réapprendre à penser la guerre, c'est-à-dire réapprendre à déclarer la guerre. Il faut avoir le courage de désigner des ennemis extérieurs et nous en avons. Mais il faut aussi être extrêmement vigilant sur la désignation des ennemis intérieurs. On sait très bien que quand une société se sent menacée, quand une société se sent agressée, et ceci depuis l'aube de l'humanité, d'une petite tribu de sociétés dites premières à des grands États démocratiques, elle a naturellement tendance, par un phénomène que je qualifierais de physique sociale, de se défouler, de se décharger, de décharger son angoisse sur des ennemis intérieurs, ce qu'on appelle traditionnellement des victimes émissaires. Il faut donc être extrêmement vigilant sur la désignation de ces ennemis qui sont aussi nos ennemis intérieurs. Car ce phénomène est nouveau, il faut savoir en penser la nouveauté. Ces adversaires qui partent à l'extérieur et qui agissent au nom d'une puissance étrangère sont aussi nos concitoyens. Donc l'extrême vigilance est requise et la coordination des différents ministères qui ont évité que ce soir nous soyons, comme nous l'étions il y a tout juste un an, en novembre 2015, dans un état de sidération, de tétanisation, voire de terreur. Il faut savoir gré à ces services des différents ministères d'avoir su se coordonner et aussi à notre gouvernement, à nos gouvernements, d'avoir bâti l'arsenal juridique qu'il faut pour éviter que cet état d'urgence qui perdure et qui va perdurer, car comme me disait René Girard lorsque nous travaillions ensemble sur la guerre, les terroristes ont tout leur temps. C'est ce qui définit la stratégie terroriste. Primat de la défensive sur l'offensive, bien sûr, mais surtout maîtrise du temps. Ils ont tout leur temps. Alors cet arsenal juridique qui définit les démocraties, il est ce qui permettra à cet état d'urgence qui va durer encore un certain temps de ne pas tourner en état d'exception. Il n'est pas un fantasme que de craindre que nos démocraties, en quelques mois, s'abîment de manière irréversible. Il faut donc être extrêmement vigilant, car ces formes sont fragiles, elles ont mis du temps à se constituer, elles se délitent aussi vite qu'un château de cartes. Donc, savoir désigner l'ennemi extérieur, être vigilant dans la désignation de l'ennemi intérieur, et lutter aussi contre un ennemi plus intérieur encore, qui est nos préjugés. Éviter de retomber dans la paranoïa des sociétés qui se sentent menacées et qui soupçonnent très rapidement ceux qui parfois leur sont les plus proches. Alors que craignons-nous aujourd'hui ? Quelles sont les choses qui nous font peur ? Et je dirais deux retours fondamentaux. Et c'est ceci qu'il faut analyser, qu'il faut essayer de penser, dont il faut être conscient dans la gravité du moment que nous traversons. D'abord, très concrètement, le retour de ces djihadistes français dont les récents événements en Syrie et en Irak nous laissent à penser qu'ils vont avoir envie de revenir. Un livre vient de paraître aux éditions du Seuil qui s'appelle « Les Revenants ». On les appelle comme ça. Ces gens qui ont appris à tuer, qui ont attrapé le goût du meurtre et qui reviennent parce que là-bas,
c'est quand même un cauchemar dans notre pays, ont déclaré leur haine à la France et ont déclaré, pour certains d'entre eux, et dans ce livre les témoignages sont assez redoutables, qu'ils continueraient une fois rentrés. J'ai rencontré récemment, lors d'un séminaire auquel je participe à titre d'auditeur à l'École normale supérieure à Paris, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, invité par Gilles Kepel, islamologue que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent. Et Bernard Cazeneuve nous a expliqué précisément qui étaient ces revenants possibles, en tout cas qui étaient nos ennemis, nos adversaires. Ils sont 2000, ils étaient 2000 car 300 sont déjà morts. 700 sont encore opérationnels sur le théâtre des opérations dans le pays de Cham, ce pays fantasmé en Syrie. 300 sont des velléitaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore affiliés à des tâches précises, et 700 d'entre eux sont en chemin actuellement entre la France et la Syrie. Nous savons qu'ils sont 2000 et nous savons qu'ils peuvent revenir. Nous avons tenté de mettre en place des centres de déradicalisation. Déjà, rien que cette expression m'a toujours effrayé. Je ne sais pas s'ils seront efficaces. Les témoignages qu'on en a sont qu'ils ne le sont pas du tout, bien sûr. Mais que faire avec ceux qui vont revenir? Et nous craignons un deuxième et un autre retour, plus insidieux peut-être encore. Nous le craignons et nous en avons peur. C'est le fameux retour du religieux, qui évidemment vient dans le sillage du retour de ces djihadistes qui agissent au nom d'Allah. Donc il nous faut traiter ce double défi, et c'est la tâche actuelle de notre démocratie, répondre à ces deux retours, répondre à ces deux menaces. Ce que veulent les djihadistes, c'est détruire l'Occident. Ben Laden l'a dit très clairement, il y a de ça 15 ans, au moment des attentats du World Trade Center, nous voulons détruire l'Occident. Ben Laden n'était pas du tout favorable à la création, comme vous le savez, d'un État islamique. Il estimait que c'était une chose qu'il faudrait faire dans un second temps. Le califat n'interviendrait qu'après la destruction, tout simplement, de l'Occident. Ils veulent donc terroriser, et cela va prendre du temps. Ils veulent obliger notre État à se durcir, et cet état d'urgence à s'aggraver, car tout le monde sait qu'un État autoritaire, voire un État despotique, est beaucoup plus précaire et beaucoup plus fragile qu'un État démocratique. Donc il nous faut faire preuve de sang-froid, il nous faut faire preuve de courage, et je pense que nos gouvernants en sont de plus en plus conscients. Au lieu d'appeler à la tribune de l'Assemblée nationale les gens à s'attendre à des attaques à l'arme chimique, comme cela fut fait en janvier 2015, il faut tourner 15 fois sa langue dans sa bouche et mesurer l'ampleur et le poids de nos propos. La société française, en revanche, garde son sang-froid pour l'instant. Elle l'a prouvé, elle tient bon. Il nous appartient donc, il nous incombe de ne pas stigmatiser l'ennemi intérieur et de ne pas stigmatiser le religieux qui vient avec lui. Il nous faut, du religieux, avoir une meilleure intelligence. Comment en est-on arrivé à mépriser à ce point cette dimension fondamentale du vivre ensemble, cette dimension fondamentale du lien social qu'est par essence le religieux, dont je vous rappelle qu'il vient du latin religere, relier ensemble des individus. Comment en est-on arrivé à mépriser les fondements même de l'ordre politique? Car il est clair que l'ordre politique ne s'est pas créé comme la belle fiction de Rousseau ou de Hobbes veut nous le faire accroire, par un contrat social, par la décision un jour, avec un certain nombre d'individus réunis autour d'une table, de renoncer à sa propre souveraineté pour la conférer à l'État et lui donner le monopole de la violence légitime. Cette fiction du contrat social, très utile pour comprendre la nature même de l'État, est une fiction. L'origine de l'État, l'origine de l'ordre politique, c'est une longue maturation, une infiniment longue maturation religieuse qui remonte à l'aube de l'humanité, qui remonte à l'invention en quelque sorte des premières institutions, des premières pratiques d'inhumation, des premiers sacrifices. Pendant des milliers d'années, l'humanité a préparé, si je puis dire, son entrée dans l'histoire. C'est le religieux qui est au fondement du politique. Comment
en est-on arrivé, nous en France en particulier, à mépriser à ce point-là le religieux, la culture religieuse, l'anthropologie religieuse? Les raisons en sont simples, vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a d'abord eu la nécessité d'une laïcité introduite un peu au coin dans la culture française après les dérives de l'affaire Dreyfus, la création de cette bonne loi de la séparation de l'Église et de l'État. Il fallait d'urgence, en effet, neutraliser la collusion du religieux et du politique. Cette loi de la séparation de l'Église et d'État a introduit ce que Péguy et Bernard Lazare et quelques autres irréductibles Dreyfusards appelaient au début du XXe siècle une métaphysique d'État, un laïcisme, une contre-religion. C'était inévitable, mais de fait, dans notre culture française, marquée par ces combats de la laïcité, la méfiance à l'égard du religieux a trouvé là une origine évidente. Et puis, il y a surtout une idéologie, une idéologie beaucoup plus forte qui remonte bien en amont, en particulier, bien sûr, au siècle des Lumières, grand siècle de la sécularisation naissante, qui débouchera, je fais des parcours rapides, je vous prie de m'en excuser, mais c'est important, sur un très grand dispositif philosophique, celui au début du XIXe siècle, de la philosophie de Hegel, qui a su génialement intégrer le religieux à la philosophie et montrer que la philosophie avait comme but et comme finalité de constituer ce que Hegel appelait la totalité éthique de l'État-nation, qu'il appelait aussi l'État germanique, l'État de droit, où s'accomplissait et s'achevait l'histoire. Une sortie du religieux, donc, un religieux cantonné à l'enfance de l'humanité. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Le marxisme s'est introduit dans la dialectique hegelienne. Les totalitarismes du XXe siècle, stalinisme et nazisme, nous ont montré que le religieux persévérait étrangement. Et enfin, la révolution iranienne en 1979 nous a montré à nos yeux ébahis d'intellectuels français qui avions décidé que le religieux était derrière nous, qu'il revenait avec une force, avec une efficacité foudroyante et qu'il reprenait en main le destin de l'histoire. Donc cette résistance du religieux, elle a été à nouveau, si je puis dire, l'objet d'une étude précise, et c'est un grand livre que je voudrais évoquer aujourd'hui, aussi celui de Marcel Gauchet, publié en 1985, Le désenchantement du monde. Marcel Gauchet, qu'on voit beaucoup actuellement, qu'on entend beaucoup à l'occasion de tous ces attentats, parce que le récit qu'il a bâti au début des années 80, en réponse pour reprendre à sa manière celui de quelqu'un dont on reparlera tout à l'heure et dont Henri Claude nous a déjà parlé, René Girard, Marcel Gauchet bâtissait à son tour un grand récit pour tordre le cou, enfin, si je puis dire, aux religieux, lui rendre raison, mais jusqu'à un certain point. Vous connaissez tous par cœur cette grande formule de Marcel Gauchet qui résume l'ensemble de ce grand livre, le christianisme et la religion de la sortie de la religion. Le christianisme est la révolution fondamentale, la révolution universelle qui a produit, en tout cas en Occident, un passage de l'hétéronomie des sociétés premières à l'autonomie des sociétés modernes, qui a été une étape décisive entre ce qu'il appelle d'un côté la religion pure, celle de ces sociétés qui ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années rivées au temps des ancêtres, rivés à une dette originaire, à la démocratie, c'est-à-dire l'avènement heureux d'un social enfin autonome, enfin libéré du divin. Ce passage de l'immobilisme des sociétés religieuses au mouvement des sociétés démocratiques, Marcel Gauchet montre avec beaucoup de talent que c'est le christianisme qui l'a opéré. Je ne rentrerai pas dans les détails de sa démonstration, elle est impressionnante, elle est très brillante. Les sociétés premières étaient rivées à cette dette originaire, à cette dette des ancêtres, elles étaient clivées par une différence fondamentale entre le passé et le présent, elles marchaient à reculons, toujours avec un regard vers leurs origines, qui étaient à chaque fois l'objet de leur rituel. Les sociétés étatiques qui émergent vers 3000 avant Jésus-Christ, avec les grands empires mésopotamiens et égyptiens, ne fonctionnent plus selon la même différence du passé et du présent, mais des dominants et des dominés.
se créent les premières hiérarchies, les premières grandes cités, et bien sûr les mythologies se mettent en place. Les dieux sont la grammaire du pouvoir. Enfin, révolution fondamentale, le christianisme, la séparation non plus entre passé et présent, entre dominants et dominés, mais entre nature divine et nature humaine du Christ. Cette séparation des deux natures et ce retrait du Père, dont le Fils devient le seul accès possible, le seul médiateur, ce retrait du Père, ce retrait du divin, dit très bien Marcel Gauchet, laisse possible un espace énorme pour la sécularisation de nos sociétés et pour l'autonomie enfin réalisée du social. Alors, voyez ce grand récit hegelien qui à nouveau fait comme du temps d'Auguste Comte, de la religion, l'enfance de l'humanité que nous aurions enfin dépassée. Ce grand récit est à nouveau inquiété par l'insistance troublante d'un religieux décidément irréductible. C'est le même Marcel Gauchet, en effet, qui, en novembre dernier, après les attentats du Bataclan, du Stade de France et des cafés parisiens, déclarait que les attentats islamistes qui nous frappaient sont le signe paradoxal d'une sortie du religieux. Il persistait et il signait encore pour, en quelque sorte, confirmer son grand récit, infirmé par les événements. Les attentats islamistes sont le signe paradoxal de la sortie du religieux. Il est clair que Marcel Gauchet, ici, s'inspire sans doute des analyses d'un autre islamologue très opposé à Gilles Kepel, que j'évoquais tout à l'heure, Olivier Roy, qui vient de faire paraître, un essai très brillant, Le djihad et la mort. Olivier Roy, qui, contrairement à Gilles Kepel, qui parle d'une radicalisation de l'islam, parle lui au contraire d'une islamisation de la radicalité. C'est sur fond d'individus atomisés, individualistes, radicalement individualistes, qui n'ont aucune attache avec leur communauté familiale, donc avec la religion familiale, avec la religion musulmane de leur famille, qui ne reconnaissent pas ces terroristes une fois qu'ils ont agi, et pour cause, ces individus atomisés, déracinés, sont ceux qui vont, le temps d'une conversion fulgurante, quelques semaines parfois, alors qu'ils ne croient plus du tout que l'Oumma musulmane, la fraternité musulmane pourra être construite, alors qu'ils pensent que le matérialisme occidental a définitivement triomphé, ils vont, l'espace de quelques semaines, très rapidement se convertir à la fois à la violence et au paradis qu'ils disent vouloir rejoindre. Il est clair que quand on suit et qu'on étudie précisément tous les parcours biographiques de ces individus, et il est fort probable que ceux dont on a déjoué l'attentat qui aurait dû nous frapper aujourd'hui seront semblables, on trouve toujours la même chose. Des gens qui se sont totalement atomisés de leur milieu d'origine, qui ont constitué des petites communautés parallèles pour préparer leur acte, qui se sont parfois mariés, qui ont eu des enfants, avec toujours cette fuite rêvée vers la Syrie, pays fantasmé s'il en est, et qui vont se sacrifier en quelque sorte pour obtenir, une fois ressuscités, car ils veulent une résurrection immédiate, les faveurs d'Allah pour leurs plus proches, qui sont les seuls renégats qu'ils supportent encore, en l'occurrence leurs parents ou leurs très très proches. Alors cette thèse d'Olivier Roy est aussi manifestement celle de Marcel Gauchet, il faut l'apprécier, mais il faut aussi la critiquer. Les deux voient très bien la réalité de l'atomisation des terroristes, de leur radical individualisme. Mais ce qu'ils ne voient ni l'un ni l'autre, ou ne semblent pas voir, ou peut-être ne veulent pas voir, c'est que ces individus, dans leurs gestes violents, font beaucoup plus que de se vêtir des oripeaux d'un religieux décomposé. Ils constituent en soi, ces actes, un phénomène religieux. Et c'est ce point important auquel je voulais arriver. Ils constituent ces actes un phénomène religieux. Ils ne sont pas qu'un phénomène nihiliste, ce qu'ils sont aussi, dans la suite des attentats terroristes des anarchistes russes de la fin du XIXe siècle, dans la suite aussi des attentats des terroristes des années 70, la bande Abadère, la fraction Armée Rouge et d'autres. Ils ne sont pas que la suite, ils le sont aussi, mais ils ne sont pas que la suite de ces gestes nihilistes, ils sont aussi des phénomènes profondément religieux. Le religieux ne s'en va pas.
Le religieux revient comme un redoutable retour du refoulé. Alors qu'est-ce que sont ces actes si on les regarde par cette perspective que j'estime être plus proche de ce qu'ils sont en réalité? On les voit comme des pathologies de la relation. Les terroristes nous montrent une manifestation hystérique d'indifférence aux autres. Ils cherchent à montrer qu'on peut tuer en toute indifférence, qu'on peut se tuer en toute indifférence, qu'on est absolument indifférent à toute une société, mais pas pour autant indifférent à soi-même. Car cette indifférence veut manifester au contraire un souverain détachement à l'égard d'autrui, un souverain détachement à l'égard de la vie en général. Vous aimez la vie, nous aimons la mort. C'est le slogan qu'on trouve dans tous les papiers des djihadistes. C'est le slogan qui a un auteur, Ben Laden, et qui est répété à l'envi, que l'on voit répété par ces jeunes filles hameçonnées par des djihadistes sur Facebook, que la réalisatrice de ce très beau film, Le ciel attendra, a très bien mis en scène récemment. Vous aimez la vie, disent ces jeunes filles à leurs parents, qui les giflent immédiatement, tellement c'est violent, nous aimons la mort. Cette phrase est fascinante. Vous aimez la vie, nous aimons la mort. Vous, vie, nous, mort. C'est une formule symétrique. Elle constitue une société, nous, notre communauté que nous avons recréée ensemble, nous qui aimons la mort, nous nous opposons à vous qui aimez la vie. Ce que cherchent ces djihadistes à travers cette apologie de la mort, c'est une divinisation. Leur souhait confus de filer au paradis en est un symptôme clair. Ce qu'ils veulent, c'est leur propre divinisation. Les terroristes islamistes pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui un auto-sacrifice, c'est-à-dire une caricature du sacrifice chrétien. Ils se mettent délibérément à la place de la victime. Mais ils ne se sacrifient pas pour autrui, pour sauver des vies. Ils se sacrifient pour démultiplier la mort. Ils ne sont pas les pierres angulaires des martyrs de l'Église, par exemple, mais des bombes angulaires dont le seul but est de détruire radicalement l'Occident. Ce à quoi nous assistons, c'est donc bien la dernière guise du nihilisme, mais aussi, mélangé à elle, intimement mêlé à elle, un phénomène religieux en soi, puisque ces actes témoignent d'un va-et-vient, d'un mouvement d'attraction et de répulsion, de vénération et de détestation à l'égard du modèle occidental. Va-et-vient obsédant, je mêle l'air symétrique que les tours jumelles du World Trade Center, symptomatisés sans doute à leur insu, mais de manière frappante. Ces actes témoignent d'une attraction-répulsion, d'une vénération-détestation à l'égard d'un modèle obsédant qui est celui de l'Occident. Cette pathologie de la relation est donc mimétique, puisqu'elle est rivée à un modèle à la fois vénéré et détesté. Nous avons ici un sujet qui s'agenouille au pied de son modèle en quelque sorte, qui divinise ce modèle et se divinise lui-même par la même occasion. Cette pathologie mimétique produit du religieux. Le religieux est donc un dérèglement, une violation des relations humaines. Ce point est fondamental. Le religieux s'inscrit dans la nature même des relations que nous avons avec autrui qui peuvent brusquement tourner à la pathologie. Et alors cette pathologie se codifiera de manière religieuse. Qu'est-ce que le désir mimétique ? Henri-Claude l'évoquait à l'instant, c'est cette trouvaille géniale que René Girard a faite. Ce n'est pas d'ailleurs une trouvaille, d'autres l'avaient faite, mais ne l'avaient pas théorisée comme il l'a fait. Dans son premier livre consacré à la littérature, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié en 1961. Le désir mimétique, c'est tout simplement la découverte, grâce à ces extraordinaires observateurs des relations humaines que sont les grands romanciers de l'ère moderne, de Cervantes jusqu'à Proust, en passant par Stendhal, Flaubert ou Dostoïevski, c'est la découverte qu'un sujet désire le plus souvent un objet par la médiation d'un tiers. Il est très rare qu'un sujet aille directement vers l'objet qu'il désire, comme Fabrice Del Dongo va directement vers Clélia Conti dans La Chartreuse de Parme en tombant fou amoureux d'elle. En général, le sujet est orienté vers l'objet désiré par quelqu'un qui désire déjà cet objet ou quelqu'un qui pourrait le désirer. Ce quelqu'un
en l'occurrence, voyant le sujet désirer l'objet, se met à désirer l'objet s'il ne le désirait pas, ou à le désirer davantage s'il le désirait déjà. Donc le sujet devient à son tour le modèle de l'ancien modèle qui devient sujet. Cette rivalité, que Girard appelle médiation double, finit par préférer la dispute à l'objet de la dispute. On a vu ça 15 000 fois, 2 coqs vivaient en paix, survint une poule, et voici la guerre allumée, disait La Fontaine. Pardonnez-moi, c'est prosaïque, mais au moins c'est clair, le mécanisme est très simple, et pourtant, il a engendré les ordres symboliques, il a engendré l'humanité, c'est la puissante intuition anthropologique de René Girard. Donc, une fois que les individus se battent pour essayer chacun de prouver à l'autre qu'il a désiré le premier l'objet, car c'est ça la rivalité mimétique, montrer que notre désir est premier, que nous avons désiré les premiers, que nous sommes victimes de l'autre qui a essayé de nous l'enlever. Le terme de cette descente aux enfers du désir mimétique, qui passe par un certain nombre d'étapes, le masochisme, le sadomasochisme, tout ce que Proust a admirablement décrit dans La recherche du temps perdu, le terme de cette descente aux enfers du désir n'est autre que le crime, c'est-à-dire que la jalousie se transforme en haine, ou le suicide, ce qui est absolument la même chose. Ce religieux violent qui nous frappe aujourd'hui, c'est le point auquel je voulais arriver, est d'abord une pathologie de la relation. Ce substrat psychologique, cette pathologie de nos relations, qui est typique du monde moderne dans lequel nous sommes entrés. Tocqueville avait décrit ça admirablement dans De la démocratie en Amérique, sous le nom d'égalitarisme, ce monde où les modèles sont tous extrêmement proches des sujets, où il devient de plus en plus difficile de discerner les bons modèles. Ce monde moderne s'est aggravé, si je puis dire, et le nihilisme en est la pathologie non terminale, puisque ça continue, et ça prend aujourd'hui d'autres guises. Ce substrat psychologique se manifeste donc dans une forme religieuse. C'est par des motifs religieux, repris sur Internet, repris d'une mémoire culturelle qui peut être la leur, que les terroristes basculent soudain dans le fantasme, basculent soudain dans l'imaginaire. Ce point est très fondamental. René Girard dit qu'au stade de médiation interne, la médiation externe, c'est quand le modèle est assez loin pour qu'il n'y ait pas de rivalité. La médiation interne, c'est quand le rival est tout proche, nous hante, nous obsède. La relation dite de médiation interne, cette pathologie mimétique, où je cherche désespérément à montrer ma différence, alors même que je ressemble de plus en plus à mon adversaire, c'est, nous dit Girard, une bascule dans l'imaginaire. Ces terroristes, ces gens qui souffrent d'une pathologie de la relation, on a bien vu avec Nice que c'est sur un substrat psychiatrique que ce geste brusquement a trouvé à se révéler dans le langage religieux, et c'est ça le génie de l'État islamique. C'est d'avoir mis ça aussi à la disposition des psychotiques. Eh bien, ce danger majeur, il nous montre que le religieux est une façon de réguler une violence immanente aux relations sociales. Car la violation d'une relation est religieuse en ses effets. On tue quelqu'un qui nous fascine, on tue un adversaire diabolisé, et cet adversaire se peut aussi tout à fait bien être soi-même. Ce que nous voyons là, sous nos yeux, beaucoup plus qu'une sortie de la religion, c'est un retour étonnant du religieux, c'est un caractère irréductible du religieux qui se manifeste dans la pathologie de nos relations. René Girard n'a pas écrit que ce grand livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, en 1961. Il fut suivi par un deuxième acte dans son œuvre, La violence et le sacré, en 1972, où ce n'est plus la psychologie du désir mimétique qui est expliquée, mais élaborer une théorie dite du bouc émissaire. René Girard, dans ce deuxième livre, a appliqué au niveau d'une société ce qu'il avait découvert actif au niveau de relations entre quelques individus. Et au niveau d'une société, il s'est rendu compte que le même phénomène fonctionnait et que le même phénomène d'indifférenciation se repérait, pouvait se décrire quand les sociétés entraient en crise, quand les différences s'estompaient, quand les institutions se délitaient. Là, c'est le moment dangereux, c'est le moment où la société risque l'autodestruction. Et ce chaos, les sociétés humaines ont dû le connaître à leur aube et l'ont connu régulièrement à chaque fois qu'elles entraient dans des phases de crise ou de déliquescence. Qu'est-ce qui a permis à l'humanité de tenir en nombre de plus en plus important sur des lieux fixes? Qu'est-ce qui a permis
sédentarité, par exemple, la sédentarisation, eh bien c'est le phénomène du religieux archaïque. C'est-à-dire, c'est le mécanisme du religieux qui a permis à l'humanité de se conglomérer, de vivre ensemble. C'est par le religieux que les hommes ont réglé leurs relations humaines. Alors c'est très simple et très complexe en même temps, mais le modèle de Girard est génial, puisqu'il rassemble et synthétise ce que les anthropologues anglais de la fin du XIXe avaient cherché à comprendre, ce que les sociologues français avaient aussi intuitionné au début du XXe siècle, ce que les Freud et Ockart avaient aussi compris à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il a synthétisé tout ça en apportant à tous ces gens la synthèse qui leur manquait. Elle est très simple, c'est une théorie qu'il appelle théorie de la double substitution. La première substitution, c'est celle d'une victime émissaire substituée à une communauté en crise. J'évoquais tout à l'heure le danger qu'il y a quand une société est menacée, qu'elle défoule sa violence sur un individu pris au hasard, un individu proche, un individu qui est parmi nous et qui soudain devient, au moment où la société entre en crise et s'indifférencie, tellement monstrueux qu'il faut le déchiqueter. Cet individu considéré comme le responsable du désordre, une fois immolé, est considéré comme le restaurateur de l'ordre. Nous avons là, dans cette scène originaire, mais qui se répète à chaque fois qu'une société entre en crise, la matrice même du sacré et la matrice même de toutes les institutions, de tous les ordres symboliques. La deuxième substitution, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas la victime émissaire substituée à la communauté, ce sont des victimes rituelles substituées à cette victime émissaire. Les hommes, de plus en plus, et c'est l'hypothèse de Girard, elle est corroborée dans un certain nombre de phénomènes qu'on analyse aujourd'hui, notamment en archéologie, vont, commençant à, non pas à comprendre ce phénomène, mais à voir qu'il est efficace, ce mécanisme efficace, vont le rejouer mimétiquement, vont le mimer en quelque sorte. Et ils vont donc régulièrement choisir des victimes non plus aléatoires, non plus hasardeuses, des victimes dûment sélectionnées, victimes humaines, victimes animales, et les immoler à des fins, je dirais, pharmacologiques. Régulièrement, le rituel religieux va ainsi vacciner la société contre sa propre violence en rejouant ce mécanisme fondamental d'auto-extériorisation de la violence du groupe sous la forme du sacré. Les dieux, ça n'est que ça. Les dieux, c'est la violence humaine extériorisée sous la forme du sacré. Et une fois qu'ils sont mis à distance, alors avec eux, on garde une relation méticuleuse, une relation rituelle. C'est l'origine des rituels, c'est l'origine des institutions, dit Girard, et c'est l'origine des grands ordres symboliques. Mais on pourra parler, si cela vous intéresse tout à l'heure, de l'efficacité de ce modèle du religieux archaïque. Ce qu'on constate aussi, ce que nous voyons, c'est que cette régulation religieuse de la violence ne fonctionne plus. Au lieu de contenir la violence, aux deux sens du terme, d'être violente et d'empêcher la violence de déborder, c'est ça, contenir la violence, au lieu de contenir la violence aux deux sens du terme, le religieux aujourd'hui se déchaîne. Nous constatons donc un dérèglement du religieux. De fait, la tradition salafiste, par exemple, condamne le suicide. Donc ces actes terroristes qui valorisent le suicide, ces actes kamikazes, ne sont pas des actes que justifierait la tradition salafiste. Elle le condamne explicitement, c'est un blasphème contre Dieu. De fait, l'islam, quand il avait des structures solides, fortes, parce qu'il était fort, était extrêmement précautionneux avec le djihad. Celui qui s'engageait pour le djihad, il fallait avoir obtenu l'accord des familles. Il y avait un tas de rituels avant que le guerrier parte faire le djihad. On ne s'auto-proclamait pas djihadiste. Donc le religieux musulman, ou plutôt islamiste, fondamentaliste islamiste, qui déboule aujourd'hui, est un religieux qu'il faut avoir le courage de qualifier de dégénéré. Nous avons affaire à un mixte délétère de nihilisme et de religieux dégénérés, de religieux qui ne fonctionnent plus. La réponse à ces désordres politico-religieux ne pourra pas être religieuse. Ce point est fondamental. La réponse à ces désordres politico-religieux ne pourra être que politique. Comment pouvons-nous dire cela aujourd'hui ? D'où nous vient, en quelque sorte, cette sagesse politique qui m'a fait vous dire à l'instant qu'à ces désordres politico-religieux, en aucun cas, il fallait apporter une réponse religieuse,
mais une réponse purement politique. Comment ai-je pu être si sage ? Comment ai-je pu proférer une telle sagesse politique ? Eh bien, c'est l'hypothèse de René Girard, qui reprend des intuitions qui le précèdent, bien sûr, et qui l'annonce dans son 3e livre, en 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Ce qui rend possible cette sagesse politique, c'est l'événement inouï de la révélation judéo-chrétienne. La séquence prophétique juive, qui commence avec les prophètes pré-exiliques, donc 6e siècle, et qui s'achève avec la geste du Rabbi Yeshua dans une banlieue de Jérusalem. Je dis Rabbi Yeshua pour bien affilier Jésus à cette tradition prophétique, ont mis fin aux religieux, violents, à l'autotranscendance des sociétés capables de produire leur propre Dieu, est soudain venue s'opposer une autre transcendance. Cette révélation a affolé le mécanisme structurant des sociétés humaines en révélant le phénomène clé qui est le phénomène de la méconnaissance. Les traditions évangéliques nous rapportent qu'une des dernières paroles du Christ fut sur la croix de s'adresser à son Père en criant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce sont ce que nous disent les traditions orales qui ont fait les évangiles. On peut tout de même leur faire confiance si la phrase n'a pas explicitement été proférée par le Rabbi Yeshua crucifié au Golgotha. En tout cas, c'est comme ça que les évangélistes ont interprété ce qu'il est venu leur apprendre. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'adresse est au Père lointain, celui dont le Christ a interrogé à Gethsémani avec douleur le caractère radicalement silencieux et le caractère absolument lointain. Le Père est lointain et pourtant il s'adresse à lui et il lui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». En quelques mots, tout a été dit. Comme dit notre ami Michel Serres, la mèche a été vendue. Le phénomène de la méconnaissance qui fait que les rituels ont pu fonctionner pendant des milliers d'années, parce que pour que les rituels fonctionnent, il faut qu'on croie à leur efficacité, donc qu'on croit confusément à la culpabilité de la victime qu'on immole. Ce phénomène de méconnaissance, cette connaissance tordue, mais néanmoins lucide, il y a beaucoup de lucidité dans la méconnaissance rituelle, comme il y a aussi beaucoup de méconnaissance dans la prétendue lucidité juridico-politique. Ce phénomène de méconnaissance, il structurait l'humanité depuis ses origines. L'État et l'institution judiciaire pouvaient alors prendre le relais de l'institution sacrificielle en pleine déconfiture. Tel fut le génie juif du christianisme que d'inventer ce qu'il faudrait appeler non pas messianisme, car le messianisme, ça suppose les messianismes politiques, le souhait de vouloir réaliser sur terre le royaume. Le messianisme, ça suppose les horreurs de Daesh, de vouloir réaliser le royaume sur terre, d'aller à cette fameuse colline du nord de la Syrie, d'Agbi, qui est l'équivalent de l'Armageddon des chrétiens d'antan, pour que l'antéchrist puisse être détruit comme le dit la tradition. Le messianisme politique, c'est aussi les grands totalitarismes, c'est le danger majeur, ceux qui ont prétendu vouloir réaliser le royaume. Non, ce que les juifs et les chrétiens ont inventé, ou le génie juif du christianisme, c'est la messianité. Il faudrait penser, disait le philosophe Jacques Derrida à la fin de sa vie, une messianité sans messianisme. C'est-à-dire une intuition prodigieuse, l'intuition d'une autre transcendance qui vient à la rencontre de l'humanité dans la foulée de la catastrophe, c'est-à-dire dans la foulée du délitement de toutes les institutions fondées de main humaine. C'est ça la grande découverte de la messianité, le génie juif du christianisme, de nous parler d'un Dieu qui ne vient plus de l'homme, mais d'un Dieu qui vient à l'homme dans le sillage de la catastrophe. L'humanité, et telle est la promesse juive et chrétienne, allait cesser de marcher à reculons. L'humanité allait cesser d'être constamment rivée à une dette originaire, celle des ancêtres, celle des dieux fondateurs, à laquelle la rattachent tous les rituels méticuleusement pratiqués. L'humanité allait cesser de marcher à reculons, elle allait de plus en plus s'enraciner dans le futur d'une communauté toujours à venir et d'une communauté jamais réalisée. C'est contre cette offre du royaume, c'est contre cette révélation que réagit aujourd'hui
la violence djihadiste, en voulant paradoxalement, et c'est là le grand danger des messianismes politiques, accélérer cette révélation, la réaliser, puisque ça ne vient pas de nulle part tout de même, cette idée. L'islam a des origines juives, chrétiennes, judéo-chrétiennes. Les tribus bédouines de la péninsule arabique ont été judaïsées, judéo-christianisées. Cette idée du Dieu unique, elle ne vient pas de nulle part. C'est contre elle que réagit violemment la violence djihadiste, en voulant paradoxalement l'accélérer. Nous assistons donc aujourd'hui, et vous voyez que nous avons fait un grand chemin, et les choses s'éclaircissent un petit peu, à un retour, moins du religieux, qu'à un retour de l'archaïque au sein d'un religieux dorénavant incapable de le contenir. Cette violence religieuse qui réagit aussi contre elle-même, réagit bien sûr contre ses rivaux en monothéisme que sont le judaïsme et le christianisme. Certes, ce retour de l'archaïque au sein d'une religion incapable de le contenir, il a de nombreuses causes, elles sont complexes à élucider, on peut donner quelques pistes. Il est évident que l'islam avait une culture juridique extrêmement forte et lorsqu'il était politiquement fort, une stabilité réelle. Il savait contenir sa violence aux deux sens du mot contenir. Les pressions dues au colonialisme, l'effondrement de la domination politique de l'islam a aussi détruit sa culture juridique. Et c'est au sein de ce 19e-là qu'est monté le danger du salafisme. Ça, ce sont des origines extrêmement précises, quand bien même il y aurait eu avant aussi bien d'autres violences au sein de ce courant du monothéisme. Mais là, il y a des raisons que les islamologues nous aideront à mieux comprendre. Retenons-nous, pour ce qui nous concerne, que cette violence religieuse réagit à la fois contre elle-même et contre ses rivaux mimétiques que sont ceux qui l'ont précédée, le judaïsme et le christianisme. Cette violence religieuse détruit en elle-même et hors d'elle-même les éléments de messianité qu'elle comporte. Parce que l'islam est aussi, comme le judaïsme, comme le christianisme, un messianisme, une défense des opprimés. Une vérité a donc été dite, proférée dans l'histoire de l'humanité, contre laquelle les hommes réagissent violemment, que les hommes ne veulent pas entendre. Le djihadisme est l'un des acteurs aujourd'hui particulièrement virulents de cette dénégation, de ce refus de la messianité. Mais il n'est pas le seul, c'est la poutre et c'est la paille. Regardons les poutres qui sont dans nos yeux avant de stigmatiser systématiquement la paille qui sont dans ceux des autres. Ce n'est pas en stigmatisant systématiquement l'islam, en effet, que nous résoudrons nos maux. C'est en désignant, je l'ai dit pour commencer, les bons adversaires, les soldats de l'État islamique. C'est en luttant contre nos préjugés, et tout particulièrement nos préjugés visant le religieux. Cette double guerre extérieure et intérieure a un nom, elle s'appelle la démocratie. Ne jetons donc pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a toujours, dans les trois religions dites du livre, une voix qu'il faut savoir entendre, un appel puissant de l'avenir, que l'islamisme et le laïcisme, en ce qui nous concerne, nous masquent aujourd'hui. Quelle est cette bonne nouvelle ? C'est que la violence ne peut plus rien fonder. Il n'y a plus de domestication possible de la violence, de ritualisation possible de la violence. La ruse religieuse a été déjouée. Il n'y a donc plus d'autre monde, il n'y a donc plus d'au-delà, où, si vous voulez, tous les paradis sont des paradis artificiels, faits de mains humaines. Mais par contre, il y a un autre chose que le monde qui se rapproche dans la foulée de la catastrophe. Cette autre chose que le monde, c'est ce que les prophètes juifs et ce que la tradition évangélique appelle le royaume. Mais ce ne sont pas de vieilles lunes que je viens vous ressortir aujourd'hui. Je vous invite à relire des très grands penseurs, des grands penseurs juifs allemands du début du XXe siècle, Franz Rosenzweig par exemple, mais aussi Walter Benjamin, mais aussi
Gershom Scholem, mais aussi Ernst Bloch, tous ces penseurs qui, athées pour la plupart, ou religieux pour d'autres, ont essayé et sont parvenus à retrouver dans leur tradition cette grande tradition de l'eschatologie juive, cette grande pensée du royaume, qui est une nouvelle guise du théologico-politique que les politiques doivent savoir comprendre et doivent savoir entendre. Je le redirai une dernière fois, contre tous ceux qui pensent que le retour à des bonnes religions nous sauverait, le religieux n'est pas l'avenir de la politique. Mais il peut être ce qui peut ouvrir à la politique un avenir, à condition qu'elle ait une réelle intelligence du religieux, à condition qu'elle comprenne enfin que le religieux est intelligent. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a une question pour initier la discussion? Sinon, je poserai la première question. Benoît, comment, en fonction justement de cette analyse qui nous conduit au respect de la démocratie, comment le citoyen peut-il se situer par rapport à cette violence? Et que peut faire le citoyen quand il voit justement la dimension religieuse et l'influence que maintenant peut avoir le religieux sur le fonctionnement de nos sociétés? Je dirais une phrase que je n'aime pas beaucoup, mais qu'on sort tout le temps, changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il est clair que nous sommes en train de comprendre très très vite et à toute vitesse la mue formidable qui est celle du moment que nous sommes en train de vivre. En ce qui nous concerne, nous, en France, c'est très clair, puisque nous sommes tout le temps en train de nous tirailler, de nous disputer là-dessus. C'est prendre évidemment enfin le religieux au sérieux, mais c'est, je dirais plus concrètement, et là je m'inscris dans le sillage d'un livre que j'ai publié l'an dernier de Pierre Manin, Situation de la France, prendre acte du fait que la laïcité a fait son travail, elle a neutralisé religieusement l'État, qui ne devait pas être religieux, mais elle n'a pas à vouloir neutraliser maintenant la société civile. C'est-à-dire qu'il faut absolument laisser à la société civile sa pleine autonomie, et la laïcité ne doit pas être une religion dominante, une fin en soi, mais un moyen au service, d'une conversation civique entre ces grandes masses spirituelles que sont en France le judaïsme, le christianisme, l'islam, les droits de l'homme, que sais-je encore. La laïcité doit être l'opérateur d'un dialogue, d'une conversation civique, de quelque chose qui est comme une écoute mutuelle. La chose qu'il faut absolument éviter, c'est la peur du religieux, c'est la stigmatisation du religieux, et c'est donc ce religieux qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir comprendre, et c'est la pensée religieuse qu'il faut réévaluer aujourd'hui. Et ça, c'est une intuition que beaucoup de philosophes, athées ou non, ont en ce moment et qui travaillent là-dessus. La pensée religieuse est puissante. Elle peut ouvrir aux politiques un avenir. Attendez, je vais vous donner un outil. Je vais vous donner un outil pour que dans l'autre... Mais si je vous suis bien, si la pensée religieuse est prédominante, donc c'est endogène et c'est cette masse, cette énergie qui crée elle-même les nouveaux déferlements de violence. Absolument, parce que ce que j'ai essayé de... Mais ça, il faut qu'on en prenne conscience. Oui, oui. Et là, on rentre dans des domaines un peu particuliers qui fait appel aux égrégores, et les égrégores peuvent amener justement... sans rentrer dans ce domaine-là, mais faire prendre conscience à la masse qu'elle crée elle-même ce déferlement. Donc, c'est quand même endogène. Pour moi, c'est quand même endogène. Voilà. Très bien. Un commentaire sur ce Oui, point. parce que je pense qu'il faut, et c'est la grande vertu de la théorie girardienne, c'est que c'est une théorie génétique. C'est-à-dire elle fait d'une différence stricte entre le religieux et la religion. La religion, c'est une institution. Le religieux, c'est la condition violente de cette institution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette dimension génétique de production
de production des dieux ou d'extériorisation de la violence sous la forme du sacré, d'autotranscendance que Girard a génialement comprise. Donc c'est cette dimension toujours génétique. Donc la religion n'est pas toujours déjà donnée. Les institutions ne sont pas toujours déjà données. Il faut comprendre la nature de leur genèse. Et leur genèse, elle est intra-individuelle, elle est intra-relationnelle, bien sûr. Et elle se joue, c'est pour ça que le religieux se joue dans un face-à-face très singulier. Autre commentaire? Oui, madame. Allez-y. Est-ce qu'on peut espérer, monsieur, qu'un jour, ça soit l'islam même qui condamne vraiment cette misinterprétation qu'il y a eu des djihad? Parce que c'est pas vrai, vous venez de l'expliquer, djihad n'est pas coranique, c'est une misinterprétation. Et ça pourrait venir justement d'islam même de les condamner. Ça serait juste qu'on commence un dialogue dans ces termes. Je ne peux que souscrire totalement à ce que vous dites, madame, mais je n'irai pas jusqu'à vous répondre précisément parce que, comme tout le monde, j'ai envie de dire, je connais mal l'islam ou je ne suis pas capable d'en parler très précisément, mais il est clair qu'il y a dans l'islam des trésors, il y a des moments de l'islam qui sont des moments fondamentaux que détestent particulièrement les salafistes. Je veux parler bien sûr de cette période du soufisme qui est passionnante, qui est puissante, qui intéresse de plus en plus de gens. Il faut que l'islam fasse sur lui-même le travail que juifs et chrétiens ont fait et continuent de faire sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait au moins déjà à trois autour de cette fameuse table servie du dialogue dont parle le Coran. C'est-à-dire les trois traditions doivent s'attabler et plus que dialoguer ensemble, doivent faire un travail sur elles-mêmes, sur leur propre méconnaissance et un travail sur la méconnaissance qu'elles ont des autres. Parce qu'on a ici affaire à un phénomène de rivalité, d'appropriation évident. Mais il faudrait quand même que, c'est ce que je disais un jour à une intellectuelle musulmane que je rencontrais à Agadir, que les musulmans, dans ce dialogue, commencent par cesser de parler systématiquement de falsificateurs. Il faut avoir le courage quand même de dire que c'est par les juifs que tout ça a commencé. Le salut vient des juifs, dit le proverbe. C'est quand même ce peuple juif qui a le premier formulé ce que j'appelle la messianité. Donc il y a le rapport du christianisme au judaïsme, enfin ce qui n'était pas encore le judaïsme, aux juifs, a été très 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 violent, a été une rivalité d'appropriation et l'imagination d'un vrai Israël, d'un Vérous Israël, a été une chose très, très terrible. Et le christianisme est en bonne partie responsable de beaucoup des horreurs du siècle dernier. Donc l'islam, à son tour, doit rentrer dans ce dialogue extrêmement complexe, dialogue sur soi-même et dialogue avec les deux autres branches de cette tradition messianique qui fait quand même la grande affaire de notre temps. D'où la distinction fondamentale, selon moi, entre messianité et messianisme. Et la conscience que là, le royaume, comme le dit magnifiquement Rosenzweig, ne vient jamais, mais viendra toujours. Ça, c'est la grande leçon de l'inaccompli hébraïque. C'est la voix de Dieu dans le buisson ardent, c'est pas je suis qui je suis ou je suis que je suis, comme disent les mauvaises traductions, c'est l'inaccompli hébraïque, c'est je serai que je serai. Le Dieu que nous annoncent les Juifs est toujours à venir, mais il ne vient pas. Il est toujours à venir. C'est cette logique de l'inaccompli qu'il faut entendre. Il y a une radicale altérité du royaume. Et c'est ce rapport à cette radicale altérité que permettent les traditions dites messianiques. Et ça, c'est assez fascinant. Mais en ces temps, d'une façon pratique, on ne pourrait pas commencer à dialoguer. Oui, alors c'est d'abord vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Ou la méchanceté de cette misinterprétation. Madame, il y a des signes très forts qui nous sont donnés déjà. Enfin, on l'espace d'un an depuis que ces attentats nous frappent, parce que nous vivons ça quand même à toute vitesse en ce moment. Ça a commencé de manière très étrange, violente, inquiétante avec l'affaire Charlie et Hypercacher, et c'était tout à fait différent au moment de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais tout à fait différent. Et on voit très très bien à quel point les communautés musulmanes, non seulement ne reconnaissent pas ceux qui se livrent à de tels actes, mais rentrent en fraternité avec juifs et chrétiens. Ça, c'est une leçon d'espérance formidable. Donc le dialogue, il est très complexe, mais il faut l'établir, c'est une urgence absolue. Et c'est de ce dialogue, de cette conversation civique, comme dit magnifiquement Pierre Manin, que pourront naître des inspirations politiques fortes. Car c'est toujours des réponses politiques qu'il faudra trouver à ces problèmes.